Bonjour les amis, avant-dernière vidéo de l'année 2023, j'aimerais vous parler plutôt des fêtes de fin d'année qui s'avancent, de la famille, de mes petits-enfants qui sont là, d'un ensemble de choses plutôt sympas. Mais hélas, l'actualité s'impose et j'ai une petite inspiration ce jour. J'ai envie de vous parler de la dernière vidéo de Vincent Lapierre. Alors Vincent Lapierre, vous le connaissez sans doute presque tous, c'est un journaliste indépendant, très courageux physiquement, qui fait des reportages sur le terrain qu'il est sans doute un des seuls à pouvoir faire, qui fait partie au départ de la mouvance soralienne, qui s'est émancipé de Soral et qui maintenant travaille pour lui. Je l'ai rencontré à 2 ou 3 reprises. Je l'avais rencontré lors d'un procès où Rissen devait être jugé ainsi que moi. On était devant la 17e tous les deux et j'avoue qu'on avait échangé quelques instants. Bon contact. Je l'avais vu également à Calac où il était venu faire un reportage quand j'animais les rassemblements. Je suis sûr que Vincent Lapierre, si on discutait de quelques sujets comme Israël-Palestine, on serait mais pas du tout d'accord, et je ne suis pas convaincu que je partagerais son enthousiasme pour le Venezuela de Chavez. Mais à part ça, c'est un vrai patriote, c'est un mec vraiment qui inspire le respect, qui a déjà été agressé par les Antifa et qui va vraiment faire des reportages un peu comme les jeunes de Livre Noir, Éric Tegner. C'est les seuls, ils sont l'honneur du journalisme et de la jeunesse patriote. Voilà, une fois que j'ai rendu cet hommage à Vincent, donc son dernier reportage, il a été interrogé Thibaut, âgé de 27 ans. Alors je vous ai déjà parlé de Thibaut, c'est donc un jeune patriote lyonnais qui est par ailleurs, qui travaille dans des restaurants, je crois que c'est un chef de cuisine, il est marié, et puis la mort de Thomas l'a indigné un petit peu, il a eu envie de faire quelque chose, alors il voulait faire un rassemblement qui naturellement, comme tous les rassemblements, et j'y reviendrai, a été interdit par la préfecture, et donc ils ont décidé d'aller faire un collage avec la tête de Thomas et écrit en dessous Thomas et son ballon de rugby, et écrit en dessous Thomas tué par des barbares, rien de bien méchant. Donc ils partent faire le collage et évidemment ils se font choper par des flics. Alors entre nous, et vous savez que j'ai fait partie de rassemblements en défense de la police attaqués par les gauchistes et les racailles, il n'empêche qu'il y a des sacrés cons chez les flics, et ceux qui ont arrêté ces jeunes gens sont vraiment parmi les plus cons des plus cons, parce que moi j'ai le souvenir, ça m'est arrivé de me retrouver en garde à vue. Je vais vous raconter l'anecdote, ça va faire une parenthèse, c'est les années 90, je lutte contre une décharge d'ordures ménagères à côté de chez moi, on va faire une opération sur Versailles, une opération collage et tag, on va pas se raconter d'histoire, mais tag sur les chantiers sur les barrières de chantier à côté de la préfecture où on met ça pue, fermeture de la décharge et tout. On se fait coffrer par les flics. On est en garde à vue, on est 4, on est en garde à vue, et il y a le capitaine de la police qui arrive et qui voit qu'on n'a quand même pas trop le profil à être mis en garde à vue à Versailles, avec mes 3 autres amis. Et donc il demande à ses amis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Et donc le mec qui nous a arrêtés dit ils étaient en train de bomber, mais ils ont bombé quoi? Contre une décharge d'ordures ménagères. Et le chef les engueule en disant mais espèce de connard, moi j'ai une décharge d'ordures ménagères à côté de chez moi, c'est insupportable, vous auriez pas pu regarder ailleurs, espèce de crétin, avec des menaces contre les mecs qui nous ont arrêtés, ils se prennent une soufflante. Et donc on est libéré à 3h du matin, c'est fermé la parenthèse, là vraiment ils sont tombés sur des abrutis. Les malheureux, donc on est dans le contexte de la répression contre tous ceux qui bougent une oreille pour manifester leur indignation suite à la mort de Thomas à Crépol, près de Romans. Et donc, l'appareil d'État se déchaîne contre Thibaut, 27 ans, le môme, donc, je me permets de dire, le môme est arrêté, il se prend 48 heures de garde à vue, rien de moins, avec un avocat commis d'office qui est un avocat meuse qui l'enfonce, avec un procureur qui lui colle des amendes parce qu'il avait une bombe lacrymo et tout, mais qui décide
décide en plus une perquisition chez lui, il se fait piquer son fric, il se fait piquer ses armes, légales par ailleurs. Bon, et il passe devant un juge genre profil le syndicat de la magistrature, donc il lui confisque ses armes pour 3 ans, je crois, le mot permis de chasse supprimé, enfin vous voyez, des trucs invraisemblables, et je crois qu'il a eu l'intelligence de comprendre qu'il fallait pas trop tenir tête au juge, parce que c'était aggraver son cas, obligé de faire profil bas, quoi. Un véritable scandale, je vous invite vraiment, là je vous donne que des détails, les conditions de détention pendant 48 heures sont une honte, et je vous invite vraiment à regarder intégralement la vidéo de Vincent Lapierre, ça vaut le coup, et ce n'est hélas qu'une pièce supplémentaire du puzzle qui montre après la mort de Thomas, l'ensemble de l'appareil d'État pourri, mais vraiment pourri de Macron, en action contre les Français, que cette mort insupportable a pu indigner, c'est-à-dire que vous avez eu ces jeunes, alors moi je rentre même pas dans le débat, est-ce que c'était opportun, est-ce que c'est pas opportun, les jeunes ils ont montré leur colère, ils ont fait une opération sur Romans, ils n'ont blessé personne, ils ne sont pas rentrés dans la cité, ils se sont fait massacrer par les CRS, et il y en a un qui s'est fait massacrer par les racailles, ils se sont fait arrêter, il y en a 6 qui sont passés en comparution immédiate, les mômes quand même, casier judiciaire vierge, étudiants qui bossaient, vingtaine d'années, se sont pris entre 6 mois et surtout 10 mois de tôle ferme. Première comparution immédiate, simplement pour montrer un petit peu, dissuader les Français de redresser la tête. Je crois que c'est ça qu'il y a. Parenthèse, vous avez parmi les sympathiques habitants de Romans et de la cité La Monnaie, vous avez un zozo qui est converti à l'islam, qui s'appelait Sébastien, qui était français d'origine, c'est converti à l'islam multirécidiviste, qui a écrit une lettre de menace au maire de Romans, Madame Toraval, et lettre de menace où il lui dit qu'il va la décapiter. Bon, ils l'ont retrouvé, alors ils l'ont pas retrouvé tout de suite. Comparution, le mec il se prend 8 mois de cabane. C'est-à-dire qu'il se prend moins que les jeunes manifestants qui, eux, ont exprimé leur colère contre la mort de Thomas. Vous voyez, parmi les autres scandales, vous avez eu la réécriture de l'histoire de Crépol, c'est-à-dire on rappelle quand même que c'est juste une opération punitive avec des mecs à couteau qui blessent 17 personnes, hein, juste quoi, puis qu'on tue un, quoi. Donc vous avez eu une réécriture de l'histoire comme quoi les gentils petits mecs de La Monnaie, qui est de Romans, hein, qui étaient pas invités, racailleuse, hein, qui étaient pas invités du tout à une fête, ont voulu s'imposer, qu'ils ont pas été acceptés, qui sont revenus avec des couteaux, qui sont planté. Bon, l'histoire, c'est que c'était les rugbyman qui étaient racistes. Hein. Vous avez Patrick Cohen qui a commencé à faire une réécriture de l'histoire, relayée par le Parisien, et donc, en gros, c'est les racistes de Romans qui n'ont pas voulu accepter la diversité qui venait s'amuser. Vous voyez, c'est comme ça qu'on réécrit l'histoire, c'est comme ça qu'on tue aussi Thomas pour une deuxième fois. Et puis, vous avez naturellement tous les rassemblements qu'on a voulu organiser et qui ont été systématiquement interdits sur les circulaires de Darmanin par des préfets zélés qui ne faisaient par ailleurs qu'obéir aux ordres du ministère de l'Intérieur, avec la seule chance que vous aviez, c'était de faire des recours. Les recours coûtent cher et les préfectures s'arrangeaient pour notifier les interdictions dans des délais qui ne permettaient pas les recours. Tout ça pour dire donc qu'après la mort de Thomas, vous avez réellement l'appareil d'État qui s'est mis en place pour empêcher les Français qui redressaient la tête de pouvoir exprimer leur colère dans la rue. Je voulais terminer en disant que j'ai une frustration de ne pas connaître le nom du procureur et le nom du juge qui ont lourdement sanctionné Thibault, parce que je trouve que les juges doivent être redevables de leurs actions, qu'ils rendent la justice au nom du peuple français, et qu'à partir du moment où ils rendent la justice au nom du peuple français avec 30% de juges du syndicat de la magistrature et au moins 50% de juges de gauche, il ne serait pas anormal que le peuple français, non pas pour les menacer, non pas pour opérer des opérations punitives, non, mais que le peuple français connaisse le nom de ces vaillants magistrats qui, prétendant rendre la justice au nom du peuple français, rendent la justice contre la France et contre son peuple. Bonne